Investir. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de Radio Djena. Merci d'attaquer la nouvelle aventure Investir avec nous. Investir fait la lumière sur les entrepreneurs togolais et africains qui excellent dans leur domaine. Au micro, je suis Laetitia Sanvi. Et pour ce premier numéro, nous recevons pour vous Ayawa Alognon, entrepreneur, créatrice de la marque Beauty Nap, afroféministe et web activiste. Ayawa Alognon, bonjour. Bonjour Laetitia. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va. Alors, tout d'abord, Beauty Nap, c'est quoi? Alors, Beauty Nap, c'est une marque de cosmétiques naturels que j'ai créée il y a bientôt 5 ans. Il y a 5 ans, pas bientôt. On a fêté les 5 ans récemment. D'accord. C'est une marque assez engagée dans la prise de conscience du retour au naturel. C'est une marque qui investit dans la production des cosmétiques naturels, comme je l'avais dit, des produits pour la peau et pour les cheveux, crépus, naturels surtout. Et nous privilégions les ingrédients locaux. Et ça, c'est notre spécialité d'utiliser des produits de chez nous, de notre cuisine, et qui ont des bienfaits pour nous et d'éliminer toutes les substances chimiques qui sont dans les produits importés. Et quels sont ces produits-là que vous produisez à Beauty Nap? À Beauty Nap, comme je l'avais dit, c'est des produits capillaires et corporels. Dans la gamme capillaire, on a des shampoings, on a des leave-in, on a des beurres, on a des huiles végétales, on a des... tout ça pour la peau et non, pour les cheveux? pour les cheveux. D'accord. Maintenant, pour la peau, on a des savons, on a des laits de corps, on a des lotions, on a des crèmes de main, on a des crèmes de nuit, on a des gels douche à base de savon noir. Ça fait beaucoup, oui, hein? Ça fait beaucoup. En 5 ans, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et qu'est-ce qui inspire le choix de vos ingrédients? Sur quoi vous vous basez pour choisir les ingrédients? Alors, en fait, pour le choix des ingrédients, comme je l'avais dit toujours, c'est des ingrédients de notre cuisine afro. J'utilise des ingrédients comme le gombo. Le gombo? Oui, pour les cheveux. Ah bon? Oui. Et ça fait quoi? En fait, le gombo est un agent hydratant. Ah, d'accord. Et ça donne du volume aux cheveux, ça assouplit les cheveux. Et c'est super bon pour la peau aussi. Ça hydrate parce que naturellement, nous avons les cheveux crépus sont naturellement secs. Ah oui, hein, parce que avec ce que moi j'ai su ce matin, j'ai eu beaucoup de mal pour venir. On pense que les cheveux naturels, les cheveux crépus sont difficiles à manier, mais non, dès l'instant où on connaît nos cheveux, on sait facilement ce qu'on met dedans. Donc les ingrédients comme le gombo, l'aloès, la noix de coco, voilà, un peu de tout. Et comment vous arrivez à trouver ces ingrédients-là? Comment vous organisez la collecte, la production et tout ce qui va avec? Comment vous le faites? À la base, j'ai un petit potager. Ah, vous-même? Et puis à la maison. Ok. J'ai un petit potager et ensuite, je vais vers les maraîchers, les jardins. Ok. Et puis les autres, on les trouve sur le marché. Ok. Et j'utilise aussi le beurre de cacao, le beurre de karité, un peu de tout. Ok. Voilà. Et vos produits, la gamme des Beauty Nap, sont-ils disponibles hors du Togo ou c'est seulement ici qu'on peut les trouver? Alors, par moment, il y a 3 ans, j'avais des distributeurs. Ok. Bah, maintenant, j'en ai plus. Mais la bonne nouvelle avec... pourquoi c'est pas évident, hein. C'est pas évident de pouvoir avoir des distributeurs dans d'autres pays. Quand on ne va pas dans la même direction, on n'a pas la même vision, mais bon, voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que Beauty Nap est en collaboration avec DHL, donc on envoie partout
partout dans le monde. Aujourd'hui, on en voit partout. Il suffit de commander dans 2 jours, 3 jours. Maximum, vous avez vos produits. Alors, être femme entrepreneur et africaine surtout, et togolaise d'ailleurs, n'est pas chose aisée. Pas du tout. Et j'imagine que vous avez dû rencontrer beaucoup de difficultés. On en parle un peu, ces difficultés? Alors, en entrepreneuriat, qu'on soit homme ou femme, d'abord, généralement, les difficultés sont là. Maintenant, quand on est femme, spécialement, on ne nous prend pas toujours au sérieux quand on n'est pas dans un bureau. Ouais. Et surtout quand on est dans mon domaine comme la cosmétique, on se dit, voilà, c'est un truc de femme, oui. Mais derrière Beauty Nap, il y avait une vision. Et Beauty Nap, c'est pas juste une marque, c'est un style, c'est un mode de vie. Cette prise de conscience-là, de retourner au naturel. Et on le dit simplement, mais c'est tout un parcours, c'est toute une aventure, c'est toute une prise de conscience psychologique d'abord et après culturelle. Donc, au-delà du fait de convaincre qu'en fait, c'est juste pas une marque de plus ou bien des caprices de femmes, c'est tout un engagement derrière Beauty Nap. Et l'aspect financier est là, même si c'est pas prioritaire à Beauty Nap parce que c'est une passion. Et quand on a une passion, on met tout en œuvre pour y arriver, pour la réaliser. En fait. On assiste aujourd'hui à une résurgence du nappy, du Black and Beautiful. C'est votre leitmotiv, justement, ce mouvement ou prise de conscience. Comment vous en êtes arrivé? Alors, comment est-ce que je suis arrivée à ce mouvement et à la prise de conscience? Au départ, je n'ouvrais pas Beauty Nap parce que j'ai fait une prise de conscience. C'était parce que j'avais des problèmes de santé. Et dans mes recherches, je fais face à ce mouvement-là qui d'abord est parti des États-Unis et puis a rejoint l'Occident. Et qui je me retrouvais parce que il fallait... On était dans un état de choc que, en fait, on a des valeurs qu'on a régnées depuis des années. Oui. Des valeurs dont on est ignorant, qu'on ne connaît même pas. Et c'est vrai que c'est un peu honteux de dire que le mouvement a pris des États-Unis, même si c'est des afros. Justement, oui, mais même si c'est des afros, c'est pas une raison, en fait. Et nous-mêmes. Ils ont quand même... des origines venant de l'Afrique. Oui, parce qu'en fait, il faut dire que si c'est qu'il n'y avait pas ce climat d'insécurité, des gens qui les repoussent, je ne pense pas. Mais moi, en tout cas, moi, personnellement, j'aurais voulu que ce soit une prise de conscience qui vienne de nous-mêmes. Et voilà. Donc, le mouvement Nappy, c'est vrai que ça a fait un boom dans la tête de tout le monde, mais malgré qu'on était face à des problèmes de peau, qu'on se défrisait, des problèmes qu'on se défrisait les cheveux, mais on n'a jamais eu cette envie, ou bien peut-être parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait. Et vous, quelle a été votre histoire avec ce mouvement Nappy là, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'un problème de santé. Quel a été ce problème-là? Alors, en fait, malgré que j'avais les cheveux fins, d'accord, et le défrisage ne prenait pas. Ah bon? Oui. Et le cuir chevelure était tout le temps. Des cheveux naturels fins? Oui. Je les avais un peu comme des peuls là, mais les défrisages, ça prenait jamais. Donc, moi-même, je dis que je faisais la prostitution des salons de coiffure. Parce que vous changez toujours de salon de coiffure. Croyant que c'est ça le problème. Voilà. Et en même temps, toute petite, j'ai connu le Rastafari. Ça, je le dis jamais, mais toute petite, j'ai été baignée dans du Bob Marley, dans du Tracy Chapman, les Rastas. Et j'ai toujours voulu
fait des locks, mais c'est pas aujourd'hui où les locks sont acceptés. Hein. C'est la période maintenant. Quand tu fais les locks, on te catalogue de junkie et puis voilà. Et de personnes pas du tout sérieuses. Hein. Et ma mère était tout contre. J'imagine. Et les vacances que je faisais, je me coupais les cheveux. Moi, j'ai cette facilité de me couper les cheveux. Je me coupais les cheveux et puis j'essayais de les tourner. Et après, à la rentrée, je remettais mon défrisage. La galère recommençait. Et j'ai commencé par avoir des céphalées énormes, des migraines et tout. Et un jour, avec mon docteur traitant l'ophtalmo, on s'est dit, ok, si je coupais les cheveux, en fait. C'était peut-être par rapport aux tresses. On coupe les cheveux et puis on laisse pousser. On n'a même pas pensé à arrêter le défrisage, en fait. C'est juste pour couper les cheveux, aérer le cuir chevelu, la tête, et puis voilà. Oui. Et quand j'ai arrêté, je me dis plus de défrisage et tout, et puis voilà. Mais une fille, ça se défrise les cheveux et tout. Ça a commencé comme ça. Et j'ai commencé par faire mes propres produits, mes bidouilles. Et j'ai créé une page sur Facebook où j'écrivais des articles, je partageais votre quotidien, mon expérience capillaire, corporelle et tout. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, si c'est aujourd'hui que la marque allait être créée, ce serait pas Beauty Nap. Parce que c'est pas moi. En fait, Beauty Nap, c'était pas la belle nappie, en fait. Ok, et c'est quoi alors? En fait, c'est le genre, je prends ma pause beauté. La sieste nap en anglais. Ok, je prends ma sieste beauté, je m'installe, je fais tout ce que... Genre, je prends une liberté qui m'est pas donnée, en fait. De prendre soin de soi, en fait. Et ça concordait avec Beauty Nap, et puis voilà. Et c'est pour ça même, presque tous mes produits ont des noms soit en kabyre, en yoruba, en swahili. Et donc, quand on prend la gamme, oui, les gammes, les produits, chaque produit a une déclinaison de nom. Voilà. D'accord. Voilà. Parce que je me vois plus, ça me représente plus. C'est juste qu'aujourd'hui, avec la notoriété de la marque, je ne peux plus me permettre de changer de nom. Ok. Voilà. Donc, ça, et c'est parti de là. Et il y a une communauté qui s'est créée autour de la page. Et j'ai fait mon premier logo moi-même avec un ami. Je commençais, mais il y a mes amis à qui j'offrais des produits et tout. Et j'ai eu de très bons amis, je le dis toujours, qui payaient toujours quand je leur offrais les produits. Et voilà, je me suis dit, je crois que j'étais à la fin de mon contrat. Je commençais un autre boulot. J'ai commencé mon boulot, le nouveau boulot, je me sentais pas trop parce que j'étais dans le truc. En fait, c'était une thérapie parce que il y a c'était une période où je n'allais pas bien. Mais quand je me retrouvais à produire, là vous étiez à l'aise, j'étais à l'aise, apaisée et c'est toujours le cas. Aujourd'hui, quand je vais pas bien, il suffit d'aller dans mon atelier et puis je crée des choses, les choses viennent et je me suis dit ok, je vais arrêter. Ok, tu vas arrêter le boulot. En 2014. C'est un risque, hein? C'était en 2014, hein? Gros risque. Tu vas arrêter le boulot. Tu vas faire quoi? Heureusement, chez moi, ma mère a dit, avec mon frère, ils ont dit, ok, on te laisse une année. Sabbatique. Voilà. Si tu te cognes la tête, tu reviens, on va te chercher du boulot. Moi, ma mère a dit, maman, je prends tes CV, je vais te chercher du boulot. Une année après, je faisais ma première vente privée. Mm-hmm. Et 3 mois après, j'ouvrais mon premier showroom. Ah, donc, ça s'était bien passé alors. Voilà. Alors, dites-nous, Ayawa, selon vous, le financement est-il la clé de la réussite de l'entrepreneuriat? Vu le parcours là que vous avez décrit, vu ce par quoi vous êtes passé, 5 ans, c'est pas petit, hein. Donc, si vous faites une analyse globale de la chose aujourd'hui, pour vous, est-ce que le financement est-il la clé de la réussite en termes d'entrepreneuriat? Je dirais non. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que peut-être, on dira peut-être que mon parcours a été atypique. Parce que peut-être que je partais pas pour créer une entreprise. Ok. Et je dirais pas que j'ai commencé à 0 francs, mais j'ai commencé avec mes propres produits. Les premiers produits que j'ai vendus, je les ai faits avec les ingrédients de la cuisine de ma mère.
Je les ai fait avec, voilà, j'avais même pas d'économie. Vous n'y êtes pas allé loin, quoi. Voilà, je n'avais même pas d'économie pour dire, j'avais quitté un boulot sur un coup de tête, je n'avais que mon dernier salaire, donc je n'avais pas d'économie. Et moi, c'était peut-être le fait de ne jamais faire les choses à moitié, en fait. Okay. Je faisais toujours les choses telles qu'il fallait. Et je me suis lancée. Ça fait 5 ans que je n'ai jamais eu de financement. Ah bon? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fonctionné que sur mes propres fonds. Je n'ai jamais eu de financement, peut-être parce que j'avais une vision de ce que je voulais, en fait. Et je savais où je vais. Et peut-être parce que... Je ne sais pas. Peut-être parce que je veux être libre de mon mouvement, libre de décider de mon entreprise, libre de faire ce que je veux. C'est pour ça que je veux peut-être pas m'enchaîner. M'enchaîner, oui, parce que du moment où on va faire des prêts, mais à un moment donné d'une entreprise, il faut toujours faire des prêts. Oui. Mais il faut avoir une base assez solide pour pouvoir amortir, voilà, tenir on prend un prêt. Aujourd'hui, sans vous mentir, je vis que de Beauty Nap. Donc, voilà, c'est... Toute l'organisation de votre vie, ça tourne autour de Beauty Nap. Voilà. Ok. Je ne fais rien. C'est vrai que j'ai une autre marque, mais c'est même Beauty Nap qui alimente la deuxième marque, qui est une marque sociale. D'accord. Voilà. Donc, ça tourne autour de Beauty Nap. Donc, le jour où je me prendrai un prêt, c'est pour investir. Voilà, il va falloir que je sois bien assise avant de prendre un prêt et puis voilà. Et surtout bien organiser la chose. Donc, le financement, oui, il faut avoir le financement. Il faut avoir une vision. Il faut savoir où on va, ce qu'on veut faire. Et après, le financement vient. Sinon, ça ne sert à rien d'aller prendre un prêt pour commencer une entreprise. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est pas que vous êtes contre, mais quand même, pour vous, c'est pas une fin en soi. Et il faut quand même avoir une base assez solide, partir de quelque part, avoir un bon business plan, si on doit dire, et être bien organisé. Ah, vous n'avez jamais fait de... Là, elle dit qu'elle n'a jamais fait de business plan. Mais il y en a, il y en a aussi qu'on rencontre qui n'ont pas fait de business plan, mais qui évoluent quand même bien. Il faut tout juste être assez rigoureux avec soi-même, savoir où on va. Je veux au finish, en fait. D'accord. Je le dis jusqu'aujourd'hui, ça m'a réussi, mais peut-être à un moment donné, il faut que je sois plus disciplinée. Ok. Et parce que je le dis, les gens ne le savent pas, mais moi je dis toujours que je suis une artisane en cosmétique. Okay. Je crée en fait. Oui, mais ça se voit même si on va sur vos pages et sur les réseaux sociaux, on vous voit même être à l'œuvre vous-même, voilà, en train de créer des je crée des produits. Et c'est vrai, je crée, c'est mon monde. Donc l'aspect financier n'est pas la priorité par rapport à d'autres personnes en fait. Et voilà, donc mon évolution est plus spirituelle, pas dans le sens spirituel. Oui, c'est plus dans ce que la nature, je fais, voilà. C'est la nature qui vous accompagne et vous-même, votre propre vision de la chose. Et je dis toujours que il faut demander à l'univers. Ah, c'est vrai. Il faut demander à l'univers. Mm-hmm. Moi, je demande toujours à l'univers. Il est toujours à l'écoute, hein? Oui, toujours. Durant ces 5 ans, toutes mes prières, j'ai demandé à l'univers et je les ai eues. Peu importe, même, je ne saurais le dire, mais moi je dis à tous les entrepreneurs, le financement, oui, c'est un problème, mais c'est pas un problème. Ouais, d'accord. Et vous militez pour le choix de la beauté naturelle, ça c'est clair. Mm-hmm. Est-ce que par moment vous ne vous voyez pas être en conflit avec d'autres produits? Parce qu'aujourd'hui on le sait, hein, oui, il y a aussi cette prise de conscience, il y a le Black and Beautiful, il y a le Nappy et tout ce qui va avec, mais quand même, juste à côté, il y a d'autres personnes qui militent pour le tchatcholi, d'autres personnes qui parlent de dépigmentation, et il y a des produits d'éclaircissement. Vous ne vous retrouvez pas quelques moments en conflit avec ces personnes-là?
pas avec ces personnes, mais avec la pratique. D'accord. Parce que, en fait, moi je me dis la dépigmentation, c'est de la souffrance en fait. C'est des personnes qui sont en souffrance. C'est des personnes qui saignent pas. J'ai eu une gamme Upendo. Cette gamme, je l'ai créée. C'est vrai que je ne fais pas tellement de storytelling autour de mes produits. Cette gamme, je l'ai créée parce que j'ai été un jour face à une personne qui voulait lâcher la dépigmentation, mais ne savait pas, n'arrive pas. Elle avait tout. Mais elle a dit, en fait, elle a sorti là. C'est parce que je ne m'aime pas, tu sais, Fallon. Je ne m'aime pas. Si c'est que je m'aimais, je n'allais pas me faire du mal. Alors, après, j'ai réfléchi et la gamme Upendo, je l'ai nommée Upendo. Upendo veut dire amour en swahili. D'accord. Oh, voilà. Donc, cette gamme, je le dis toujours, c'est une gamme. Tous les produits qui sont dedans vous permettent de prendre du temps pour vous. Parce que je l'ai décliné, c'est pas un produit où vous asseyez, vous le faites, vous utilisez la gamme en même temps, non. D'accord. À chaque moment de la journée. C'est un peu comme une thérapie, quoi. Voilà, où tu prends le temps de te retrouver avec toi-même, de prendre soin de ta peau, de t'aimer. Et au fil du temps, s'aimer se fait pas en un jour. Donc au fil du temps, on apprend à s'aimer en entretenant sa peau. C'est une thérapie, c'est un moment de retrouvailles avec soi. Donc, je dis toujours, ces personnes... Moi, je ne suis pas contre les personnes. Hein. C'est la pratique. Parce que je ne comprends pas comment on peut s'aimer et se faire du mal. Ah oui, ça c'est vrai. Parce que se dépigmenter, c'est se faire du mal. Se fait du mal. Aujourd'hui, il y a des injections même que les gens se font. Oui, des pilules qu'on prend et tout. Et le pire, c'est que ces produits sont tellement chers. Plus cher que les produits pour entretenir sa peau naturelle. Voilà. Oui. Et je me dis, non seulement côté financier, ça nous coûte la peau de la fesse, le temps, et puis toutes les contraintes qu'il y a autour de ne pas se permettre de se mettre au soleil. Alors que être au soleil, ça fait du bien. Voilà. Et je me dis, les personnes là sont en souffrance. Et c'est vrai que moi, je ne fais pas, je milite contre la dépigmentation, mais je ne fais pas un focus là-dessus. D'accord. Parce que les gens font tellement de focus là-dessus et font de la pub. Je vais plutôt du côté où je sensibilise sur l'amour de soi, d'aimer sa peau et tout. Parce qu'on fait tellement de focus sur ce fléau, ce mouvement, que tous les yeux sont sur ce fléau, alors que normalement, c'est l'inverse qu'on doit faire, promouvoir la beauté noire, promouvoir l'amour de soi et tout. D'accord. Et donc, au lieu maintenant d'être focus sur le problème, au lieu de toujours en parler, revenons plutôt à nous, faisons de la publicité, si on doit le dire, faisons un zoom sur notre peau, sur nos valeurs, sur nos cheveux naturels, leur beauté, et pour les faire accepter maintenant à l'autre côté. D'accord, ok, j'ai compris. Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Jena. Radio Jena, c'est sur www.radio.jena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Vous êtes sur Radio Jena dans Investir qui reçoit Ayawa Alognon, entrepreneur, créatrice de la marque Beauty Nap, afroféministe et web activiste. Dites-moi un peu, afroféministe et web activiste, ça consiste vraiment à quoi? Je crois que c'est la même chose en fait.
Afroféministe, pourquoi je mets afro sur féminisme? Parce que le féminisme, c'est un mouvement mondial. Et même si c'est les mêmes fléaux, l'environnement est différent. Qu'on soit de l'autre côté ou ici, il faut se spécialiser. Voilà. Et puis voir les choses, les mentalités sont différentes en fait. Et pour combattre, pour être féministe ici, les moyens sont un peu plus ou moins différents. Et voilà, c'est pour ça que je mets afroféministe et web activiste, parce que la majorité de nos actions se font sur l'internet, en ligne, et puis voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous vous battez pour que nous, les femmes, nous nous acceptions, que nous aimons notre peau, nos cheveux naturels et que nous les entretenions bien. Est-ce que votre mouvement est facilement accepté par toutes les femmes, je dois dire, de couleur noire comme nous? Alors, facilement accepté, oui. Surtout maintenant. Avant c'était plutôt parce que je parle toujours de mes connaissances en fait. Okay. Parce que les gens ne savaient pas qu'on avait la possibilité d'avoir ses cheveux crépus, on avait la possibilité de sortir sans paraître compétent, sans paraître has-been. Les gens ne le savaient pas. Et c'est cet avènement où tout le monde était en cheveux naturels a fait que les gens commençaient... donc pareil, pas que chez les femmes, hein. Les hommes aussi. Les hommes ne savaient... Je me rappelle, je suis venue au boulot un jour avec mon afro et il y avait un directeur qui me dit, mais attends, ce sont tes cheveux? J'ai dit, oui, monsieur. Mais donc, vous avez la possibilité de les avoir comme ça. Avant, c'était voilà. Si on te voit au boulot comme ça avec tes cheveux, tu étais stigmatisée. Les gens se demandaient, mais non, attends, elle n'a pas eu le temps d'aller se faire coiffer. Mais en fait, je me dis que en fait, c'est parce qu'on ne savait pas. Les hommes, eux, ont été habitués à ce qu'on leur montrait. Ouais. Et les femmes, on savait plus prendre soin de nos cheveux parce qu'on les connaissait. Et puis peut-être et peut-être que je veux ajouter, c'est que peut-être qu'on n'avait pas les bons produits. On n'avait pas les bons produits et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on doit vous dire un grand merci parce que le beurre de karité à l'état pur, à l'état nature, quelquefois, il y a son odeur qui dérange certaines personnes. Donc, on se disait, ok, je mets les beurres de karité dans mes cheveux, mais quand je vais au boulot avec, et que ça va pas déranger les autres et tout. Et donc, merci, un grand merci à vous qui, grâce à vos soins et à votre marque, aujourd'hui, les femmes ont la possibilité d'avoir des produits adaptés. Oui, adaptés à tout type de cheveux, parce que les cheveux crépus naturels aussi sont comme ça, mais à chaque personne. Oui, c'est comme la peau, la carnation, elle est différente et tout. Et comme en fait, il y a eu rupture. C'est pas que on ne savait plus, on n'avait plus ce contact avec nos cheveux. À un certain âge, on se défrise. Oui. Donc il y a eu une rupture entre nos. Aujourd'hui, les gestes qu'on fait ont toujours été les gestes que nos grands-parents faisaient. Les produits comme la manière de. Il y a des produits qu'aujourd'hui on arrive à stabiliser que en Occident, on ne peut pas stabiliser. Oui. Il y a le problème de la zone aussi. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que j'utilise ça ici, ça marche, et je vais de l'autre côté, ça ne marche pas. Dieu faisant très bien les choses, c'est qu'en Afrique, avec notre climat, avec notre peau noire et nos cheveux crépus, c'est ce qu'il nous faut. Tout va. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, le monde est confronté à une situation de pandémie et qui ne laisse personne, aucun domaine épargné. Alors, comment est-ce que vous avez vécu, ou bien vous vivez toujours, puisqu'on est toujours dans cette situation de crise-là, comment Beauty Nap s'en sort? Alors, comment est-ce que Beauty Nap s'en sort? Moi, j'ai fait une dépression. Waouh. Il y a de quoi. J'avais fait une dépression
Et puis après, je me suis rattrapée. Je me suis dit, mais bon, voilà. Heureusement que j'ai fait la dépression. Et après, j'ai dit, advienne que pourra. Ouais. Genre, de toutes les manières, on va mourir. Hein. On est déjà dedans. On va mourir, il faut mourir de quelque chose. Justement, on meurt toujours de quelque chose. Donc, c'est pas une raison de lâcher. Oui. Alors, on a mis les bouchées doubles. Surtout que, côté, là, on va parler de financier, pas financement. Oui. On a tout mis dedans, Et on voit les investissements qui ne portaient pas. Et à un moment donné, on s'est dit, OK, on investit sans penser au retour. D'accord. Il faut juste qu'on soit présent. OK. Et je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit, comment tu arrives? Parce que chaque jour, pendant les 3 derniers mois, chaque jour, c'est pas passé une seule journée où tu n'as pas posté un nouveau produit sur la toile. N'a pas fait un nouveau post. N'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Et vous dormez aussi entre tous ces temps-là. Vous arrivez quand même à dormir? Je suis une grosse dormeuse. Bizarrement, je dors énormément. Aujourd'hui, oui, c'est vrai que... Mais je dors. Je dors et c'est... Moi-même, je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais bon, c'est peut-être moi. Et vous avez combien d'employés pour pouvoir arriver à satisfaire toutes ces demandes-là? J'ai une équipe très, très, très réduite. La production, je m'en charge seule. D'accord. Pour assurer la qualité. Voilà. De la chose et transmettre vous-même l'amour, vos ressentis dans les produits. Quand je me charge tout ça de la production, vous voyez un peu. Hein. Ah ben ça. Alors, est-ce que vous avez des partenaires? Parce que entre-temps, on parlait de DHL à travers lequel vous faites des livraisons à l'extérieur. Mais à part DHL, est-ce que sur le plan national, est-ce que vous avez des partenaires clés avec qui vous travaillez? Pour la livraison de... Oui, que ce soit la livraison, les ingrédients. Oui, on a des coopératives qui nous fournissent le beurre de karité, le beurre de cacao. Pour la livraison aussi, on a une agence qui fait bien son boulot. Et puis les collaborations ici, c'est un peu difficile parce que c'est un sujet aussi délicat. surtout le domaine d'activité là qui est encore un peu méconnu ici. Donc on pense que l'autre est, vu qu'on est dans le même domaine, on est des ennemis. Se dit qu'on est concurrents, mais pas des rivaux. Et voilà, justement. C'est ce que j'allais dire. On est concurrents, certes, mais on n'est pas des ennemis ou... Je pense que... On peut s'entraider quand même, unir nos forces. Mais on n'est pas encore arrivé là. Waouh. Et vous pensez qu'on en serait là dans combien d'années? Et à un moment donné, on sera obligé de le faire. Hein, oui. Pour upgrade, quoi. On sera obligé. Et moi, je le dis toujours, je serai toujours ouverte. Je suis là. Il y a certaines personnes qui viennent à moi. De toutes les manières, ce que j'ai dans la tête, on ne pourra jamais me l'enlever. Mm-hmm. Et parlant d'ouverture d'esprit de personnes très, 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 très dynamiques, sympas et cool, ou je sais pas quoi dire. Vous adoptez un style de vie, parce qu'on a fait nos petites recherches, qu'on ne voit pas chez d'autres personnes. C'est-à-dire que pour gérer, que ce soit votre clientèle ou même vos employés ou vos partenaires, les personnes avec qui vous travaillez, vous avez décidé d'être vous-même, de ne pas vous prendre la tête avec les gens. Comment est-ce que vous arrivez à le faire? Vous avez répondu, être moi-même, être vrai. D'accord. Et parfois, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème quelque part? Parce que on voit d'autres qui... Voilà. J'essaie aussi de les comprendre, parce que souvent, il y a l'âge et il y a le parcours, les expériences. Certaines personnes se sentent obligées d'être d'autres personnes en face des gens pour pouvoir s'imposer. Voilà. Mais c'est un complexe, en fait. D'accord. L'âge n'a rien à voir. Moi, je connais des gens qui sont très âgés, avec qui je vis tous les jours. Mm-hmm. Des fois, la dernière fois, je disais à la personne, mais attends,
on a l'impression que je suis plus âgée que toi. Oui, mais ça cette va. personne est très plus âgée que moi, mais bon, on n'a jamais eu de problème, on est tout ensemble. Pour ceux qui me connaissent, doivent savoir de qui je parle, mais bon, quoi. L'âge n'a rien à voir. Quand on est soi, on est vrai. Voilà. Je suis une personne très enthousiaste. J'aime m'amuser et puis ça me réussit. Soit tu rentres dans mon univers, soit la porte est la porte est grandement ouverte. D'accord. Et voilà quoi. Être vrai, je suis vrai. Je veux pas changer de tactique et tout. Même des fois sur ma page, quand je trouve que c'est trop sérieux, je dis non. Il faut un peu de blague. il faut qu'on mette un peu plus de trucs. Mais non, c'est trop classique. Non, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. En fait, voilà quoi. Ok. À Yawa, à l'oignon, nous étions en train de parler tout à l'heure de financement et on y revient encore. Ça me tient un tout petit peu trop à cœur. Aujourd'hui, pour investir, si quelqu'un veut investir dans Beauty Nab, de quoi financièrement, de quoi est-ce que tu aurais besoin aujourd'hui? Parce que pour la production, ok, il y a déjà... toi, tu es là avec ta vision, avec tes ressentis. Tu sais ce que tu veux créer. Et tout à l'heure, tu as eu à parler de la dame qui ne s'aimait pas pour qui tu as eu à produire ce produit-là, cette gamme-là, dont d'autres femmes aussi en bénéficient aujourd'hui. Autre chose dont tu as besoin, c'est quoi? Sincèrement, aujourd'hui, j'aurais plus besoin d'un matériel. Pas d'argent financier. D'accord. Mais j'aurais plus besoin de matériel parce que toute entreprise a besoin de renouveler et de changer, de faire plus. Un matériel qui pourra m'aider à produire plus en réduisant mes heures de travail. Et ça, c'est des machines industrielles? Pas industrielles parce qu'on est toujours dans l'artisanat. D'accord. Pas industrielles, des semi-industrielles. Des semi-industriels. Qui nous permet de produire peut-être 500 en Et heure. aujourd'hui, justement, tu en es à combien de production par jour? En fait, c'est pas des productions journalières, mais c'est des productions mensuelles. D'accord. Et quand on prend une gamme, par exemple, composée de 3 produits, je prends le minimum possible. C'est 4 produits. 4 produits. D'accord. Les gammes sont 4. Donc, si on prend la gamme de 4 produits, et par mois, combien de stock tu arrives à... Il y a la nouvelle gamme OPEC, qui veut dire gratitude, c'était pour les 5 ans. Et je l'ai sorti le 1er novembre. Oui, du mois passé. Du mois passé, j'en ai produit une centaine en fait. La gamme est composée de 4 produits. Donc on fait 4 façons. Oui, j'en ai fait une centaine et voilà. D'accord. Pour le mois de... Et ça vous a... Non, j'essaie de voir combien de temps ça peut prendre en une journée. Ça me prend toute la journée quand je me réveille, peut-être à 4 heures. Et à quelle heure tu manges? C'est vrai que quand je suis en production, je n'arrive pas à manger en fait. Quand je suis en production, je ne mange pas. Et puis voilà. Ça te prend pas les tripes. Et puis surtout que c'était une nouvelle gamme. J'étais à fond. Super excitée en fait. Voilà, c'est les 5 ans. Voilà, je m'amusais. C'était vraiment, je me suis bien amusée. Et puis voilà. Ok. Vous avez certainement des projets. Hein. On est à quelques jours. Moi, je vais pas dire quelques semaines hein, parce que les jours, ça passe très vite. On est à quelques jours de la fin de l'année 2021. Et quels sont les projets? Qu'est-ce que vous nous réservez? C'est sûr que 2020 n'a pas été très productive, hein, mais on s'est rattrapé vers cette fin d'année. Alors, quels sont les projets pour 2021? Et pourquoi pas les autres années à venir, voilà. Hein, si Dieu nous garde en vie. Voilà. Aujourd'hui, je suis de celles qui ne font pas de projection, en fait. D'accord. Surtout en fin d'année, je suis de celles qui ne... C'est la fin d'année, je vis ça le jour le jour. Mmh.
Je vis ça le jour. Je vous l'accorde. Oui, et puis les projets à long terme sont là. Agrandir Butinap. Pourquoi pas avoir des représentations. Voilà, surtout pénétrer le marché intérieur togolais d'abord, parce que c'est un marché très vierge. Ensuite, la sous-région et s'exporter surtout en Afrique. En Afrique, pour le moment en Afrique, et voilà. Mon projet aujourd'hui, c'est les Africains en fait. Ok. Voilà. Donc le premier projet, ça serait peut-être d'abord pénétrer le marché national, aller vers l'intérieur du pays, et maintenant pourquoi pas dans notre sous-région d'abord. On livre déjà dans la sous-région, mais avoir des représentations fixes dans la sous-région. Et maintenant livrer pourquoi pas toute l'Afrique. Oui. Ok. Alors pour finir, où se situe votre magasin aujourd'hui, votre showroom? Butinap, c'est situé où? Alors, Butinap est au 12 rue des Cocotiers, Hankope. D'accord. Hankope, est-ce qu'on peut avoir... C'est 12 rue des Cocotiers, Hankope. C'est la rue avant l'église catholique, en fait. D'accord, donc c'est dans la zone de l'église. Ok, d'accord. Voilà. Ça, on va pas se perdre, je suis sûre. Non. Oui, tout le monde connaît Lomé, connaît franciscain, l'église catholique. Donc, arrivé là-bas, on peut t'appeler au 90 70 71 02. 90 70 71 02. Très facile, hein? 90 70 71 02. Même moi, je l'ai retenu. Un message à l'endroit des entrepreneurs, surtout, qui vous suivent et qui peut-être sont ébahis par votre parcours et qui veulent faire comme vous. Alors, moi, j'ai toujours le même message pour les entrepreneurs. Ou bien ceux qui veulent entreprendre. Il est important de trouver un besoin auquel on apporte une solution, et après on se lance. D'accord. Et surtout, peu importe la passion, l'abnégation et puis la volonté. D'abord, identifier le besoin, trouver la solution, et on se lance. On crée. Oui. Et peu importe la passion, le travail, l'abnégation, les recherches, les nuits blanches. Et là, on peut dire le sacrifice. Voilà. D'accord. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce premier numéro de Investir, votre nouvelle émission. Nous étions avec Ayawa Alognon, créatrice de la marque Butinap. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'un nouvel entrepreneur. Laissez-nous vos questions et réactions sur notre page officielle Investir sur WhatsApp, le 00 228 90 13 89 94. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir, écrivez-nous sur le 00 228 90 13 89 94. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis Laetitia Sanvi. Excellente suite de nos programmes.